à la recherche de ma silhouette idéale. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast d'une mangeuse émotionnelle. Moi, c'est Stella et j'ai décidé le 3 novembre 2023 de me foutre la paix avec mon alimentation et mon poids, afin de guérir de mon TCA qui est l'hyperphagie. Et j'ai envie de t'embarquer avec moi dans mon processus de guérison. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue à toi dans l'épisode 23 de mon podcast. Aujourd'hui, je vais te parler du summer body. Et cette année, je ne l'aurai pas et c'est pas grave. C'est même OK. Pourquoi je vais te parler de ça ? Il y a quelques jours, même je dirais quelques semaines, que je pense à ça, à aller me baigner. Alors déjà, on est au fin mois de juin et je ne suis toujours pas allée me baigner. Moi, j'habite proche de la mer, donc c'est-à-dire je suis à 30 minutes de plusieurs plages, dont Palavas-les-Flots, Carnon, La Grande Mode, Grau-du-Roi, à 45 minutes de Sète, etc., etc. Donc, en général, on va à la mer, c'est fin mai, début juin. Là, pour l'instant, on n'est toujours pas allé. Et je t'avouerai que ça m'arrange. Parce que pour la première fois de ma vie, je n'ai pas envie d'aller me baigner. Je n'ai pas envie de montrer mon corps. Malgré que ça fait 20 ans que je fais attention à mon poids, à mon corps, moi, le summer body, du moins atteindre son summer body, pour moi, c'était toute l'année. Toute l'année, j'étais au régime. C'est pas quelques mois avant d'être en vacances ou quelques mois pour aller à la plage que je mettais au régime. Pas du tout. Moi, c'était du 1er janvier au 31 décembre. C'est toujours au régime ou rééquilibrage alimentaire, faire du sport, etc. etc. Tu connais le discours. Et j'ai toujours porté en maillot de bain 2 pièces. J'ai toujours mis du 2 pièces, même si j'étais pas à l'aise avec mon corps. Je trouvais ça joli et j'ai toujours fait attention à avoir un maillot de bain qui me plaît. Avant, quand j'ai su que j'étais enceinte, donc été 2021, mon chéri m'avait dit qu'il aimait beaucoup quand je portais un maillot de bain 1 pièce. Il trouvait que j'étais beaucoup plus sexy et que il me préférait dans ce modèle-là, surtout que c'était des modèles qu'il avait choisis. Donc, c'est vrai que j'avoue que ça change parce que moi, j'ai toujours mis du 2 pièces depuis tellement d'années. Je dirais même depuis le collège, même peut-être un petit peu avant le collège. Donc, j'ai toujours aimé les 2 pièces. Et l'été dernier, donc l'été 2022, quand j'ai accouché de ma fille, j'ai fait plusieurs magasins et c'était pas ça. Déjà, de 1, je trouvais pas grand-chose qui me plaisait. De 2, si je trouvais quelque chose qui me plaisait, il n'y avait pas ma taille. Et j'étais frustrée. Ouais, j'étais frustrée, du coup, j'avais tellement les nerfs que je suis allée à Decathlon. J'ai pris un maillot de bain de piscine. Les maillots de bain que tu vas pour faire la piscine, les nageuses, quoi. J'ai pris ça et j'ai dit, allez hop, je prends ça et puis c'est très bien. Et comme j'étais en congé parental et que je venais d'accoucher, donc je me suis dit, écoute, voilà, c'est un bébé, j'ai pas un joli corps, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ok. L'été 2023, je remets toujours le même maillot de bain parce qu'en fait, je n'ai pas perdu tant que ça. Enfin, j'ai perdu mes kilos de grossesse, mais ma silhouette avait changé. Donc, je me suis dit, tu gardes le même maillot de bain, tant pis. Tant pis, l'année prochaine, tu auras perdu des kilos, ça ira. Et en fait, cet été 2023, nous avons fait une journée en famille avec mon frère, sa femme, ses enfants, etc. Et on s'est pris en photo et je ne me suis pas reconnue. La personne qui était sur la photo, c'était pas moi. Je me disais, mais c'est qui celle-là ? Et pour vous dire, je me disais, c'est qui cette grosse ? Alors qu'avant, j'avais pas ce discours envers moi-même ou même envers qui que ce soit. Je me disais, mais c'est qui cette grosse ? Je dis, c'est pas moi. Je ne me reconnais pas. J'ai une tête toute ronde. J'ai un corps dégueulasse. Et surtout, ce que j'ai remarqué dans les photos, c'est que je me cachais. Et c'est vrai, quand on a pris les photos, je ne me suis pas rendu compte que j'essayais de me cacher. Donc, je me suis dit,
après plusieurs jours de réflexion, hein, et même encore maintenant, je me fais la réflexion, que mon inconscient a pris le dessus. Mon inconscient n'aimait pas ce que j'étais en fait. Donc je pense que sincèrement que mon inconscient savait pertinemment que j'étais grosse. Alors, je parle de moi, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, je ne parle pas de un tel ou de toi. Non, je te parle de moi, c'est mon podcast. Je te raconte ma vie, enfin du moins mon parcours dans la guérison des compulsions alimentaires et de faire la paix avec mon poids, mon corps et mon assiette. Et j'ai envie de te parler de ça parce que je pense que c'est important et peut-être que tu te reconnaîtras dans mes mots ou dans mes pensées. Donc, n'aie pas de jugement et ne crois pas que je te vise toi. Voilà, petit disclaimer fait. Où j'en étais? Je me rappelle plus. Oui, donc du coup, je me suis pas reconnue et ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc et quelques mois plus tard, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à perdre du poids. La restriction était trop compliquée. C'était impossible pour moi de me restreindre. Si je me restreignais, tu pouvais être sûr que dans la nuit, j'allais taper dans les paquets de gâteaux de mon chéri ou de mes enfants. Parce que moi, à cette époque, je m'interdisais tous les gâteaux. Enfin, du moins, j'en mangeais, mais vraiment en petite quantité. Je m'autorisais quelques gâteaux au goûter, mais c'est vraiment quelques gâteaux. Je les comptais, quoi. Il fallait 4 gâteaux et pas plus. Par exemple, vous savez, je vais te dire un truc. Par exemple, 4 BN, si tu connais, par exemple. Et c'est pas 5, c'est pas 6, c'est 4. Avec un café ou un thé. Enfin, je pense que tu connais la restriction cognitive et la restriction tout court. Donc, c'est à ce moment-là, le 3 novembre 2023, que j'ai décidé d'arrêter de faire des régimes, d'arrêter de faire des rééquilibrages alimentaires, parce qu'il faut savoir que ça faisait déjà presque 10 ans que je faisais des rééquilibrages alimentaires. Je ne faisais plus de régime ultra restrictif, pas de ceci, pas de cela. Non, je mangeais de tout, mais en vraiment certains aliments, c'était en petite quantité. Donc je me dis stop. Parce que les compulsions alimentaires, j'en avais de plus en plus la nuit. J'arrivais pas à m'arrêter. Chaque nuit, toute la journée, je pouvais faire attention. Ça allait, aucun souci. Mais alors la nuit, vers 23h, minuit, j'allais taper dans les placards. Hein. Et si je ne tapais pas dans les placards la nuit, c'est-à-dire 23h, minuit, si ma fille me réveillait, et c'est toujours ça, hein, ma fille me réveille la nuit, tu peux être sûr que je vais aller manger un gâteau, après aller la voir, lui donner un biberon, et puis moi, paf, je vais en pilote automatique. Franchement, en pilote automatique, je lui donne son biberon, je vais la coucher, et je vais dans le placard, je prends 2-3 gâteaux, je les mange, je m'endors. Mais je m'endors aussi sec. Hein. Et je ne vais pas me rebrosser les dents. Hein. Ne crois pas ça. Hein. C'est que je les mange et bim, hop. Même je te dirais, je les mange limite à moitié endormi. C'est là que je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Donc c'est là que j'ai dit, il faut vraiment que je travaille sur les compulsions alimentaires parce que ce n'est pas des crises à manger 3 paquets de gâteaux. Non, c'est vraiment des petits trucs par-ci, des petits trucs par-là, mais principalement la nuit. Et pour en revenir au Summer Body, cette année, je n'irai pas à la mer ou peut-être très peu de fois. Déjà de 1, je reprends le travail dans quelques jours. Oh là là, ça passe vite en fait. 2 ans à la maison, c'était bien, mais c'est bien aussi de reprendre, de retrouver des collègues et voir des gens. Surtout que moi, je travaille en grande distribution et en plus proche de la mer. donc, je vais voir beaucoup de monde. Et vu comme je reprends le travail en plein été, donc je n'aurai pas de vacances. Et il y a des semaines où je travaillerai 6 jours sur 7 et je t'avouerai que je ne sais pas si j'aurai le courage d'amener mes enfants à la mer pendant ces semaines où je vais travailler 6 jours sur 7. Et en ce moment, mon corps et moi, je ne sais pas comment expliquer. Je me sens bien là. Là, tu vois, je te parle, je me sens bien. Mais si je me regarde dans un miroir, ou lorsque je fais un réel et que je dois me filmer, ou me prendre en photo, je suis dégoûtée, quoi. Je suis dépitée.
J'aime pas me voir comme ça. Pour moi, ce n'est pas Stella. Et c'est pas pourtant que ça me fait le déclic. Mais d'un côté, je me dis c'est bien parce que même si tu te vois de cette manière, tu ne vas aller pas te restreindre à manger, tu ne vas pas faire du sport à outrance pour perdre des calories et des kilos en plus. Donc je me dis c'est une victoire quelque part. C'est une victoire sur mes anciens schémas pour perdre du poids. Aujourd'hui, pour moi, la chose primordiale, c'est de réussir à ne plus avoir ces compulsions alimentaires. Et aujourd'hui, j'en ai toujours. J'en ai toujours la nuit, malheureusement. Mais parfois, ça peut arriver que pendant 3-4 jours, une semaine, j'en ai pas. Et paf, après, ça revient. Je sais d'où ça vient. Ça vient de mes émotions. J'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions. Et j'espère que ça va aller. Mais pour faire bref, cette année, mon summer body, je ne l'aurai pas. C'est ok, ça ne me dérange pas. Mais je n'ai pas envie de montrer mon corps à qui que ce soit, quoi. Franchement, là, j'avoue que pour la première fois de ma vie, j'ai peur du regard des autres. J'ai vraiment peur que les gens peuvent me juger, qu'ils peuvent penser des choses sur moi, alors qu'avant, même si je faisais quelques kilos en moins ou 20 kilos en moins et que je me sentais pas bien dans mon corps et que je faisais des régimes à outrance, j'ai jamais eu cette pensée. Je me suis jamais dit, ouais, un tel va dire que je suis grosse, ouais, un tel va voir mes vergetures. Alors moi, mes vergetures, sur ça, j'en ai rien à foutre. J'ai donné la vie, c'est les cicatrices de la vie, ça, j'en ai strictement rien à foutre. J'ai des vergetures au niveau des genoux, ça, c'est à cause du yo-yo, j'en ai rien à foutre. Franchement, ça, les vergetures, mais par contre, mon corps, voire le haut de mon corps, donc c'est-à-dire mon ventre, mon dos, mes bras... Ah, là, j'ai beaucoup de mal. Au niveau de mes jambes, ça va. J'ai vu que au niveau du fessier, ça va pas du tout. Mais bon, c'est ok, c'est pas grave. Je suis en processus de guérison. Ma mission numéro 1, c'est de ne plus avoir des compulsions alimentaires. Et je pense que le prochain épisode, je vais te faire un petit bilan avant de reprendre le travail. Parce que vu comme je vais avoir un travail où je vais être constamment debout, donc je sais que mon métabolisme va être relancé et que je pense que je vais perdre quelques kilos parce que je vais travailler, je serai plus sédentaire comme je suis actuellement. Donc, je vais faire un bilan. Ce sera l'épisode de la semaine prochaine sur, je pense que ça fait 8 mois, 8 ou 9 mois, enfin peu importe, sur ce que j'ai mis en place, sur les choses qui sont acquises, des choses qui sont moins acquises. Et peut-être que ça pourrait t'aider toi aussi dans ton chemin de guérison. Et pour finir cet épisode, crois en toi. Ça va être dur, ça va être long, mais à l'arrivée, on sera tellement contente de trouver son hygiène de vie, d'avoir fait la paix avec son corps, d'avoir fait la paix avec son poids, d'avoir fait la paix avec son assiette. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou peut-être une bonne nuit. Et je te dis à la semaine prochaine. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout. Sache que de parler de mon hyperphagie me fait extrêmement du bien. N'hésite pas à noter le podcast et à partager l'épisode si celui-ci t'a plu, afin de le faire connaître à des personnes tout comme moi ou peut-être comme toi qui mangent ces émotions.